Bonjour à tous, bienvenue sur Témoigner aujourd'hui. Pour ce premier dimanche de l'Avent 2024, nous allons assister à la confirmation de 22 adolescents des paroisses de Chalon-sur-Saône. Ils ont été préparés par des équipes tout au long de l'année 2023 et 2024 à recevoir ce sacrement célébré par Monseigneur Benoît Rivière, évêque du diocèse d'Autun. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'esprit, première avance sur ses dons. De la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 21-22. La confirmation est le troisième sacrement de l'initiation chrétienne, dont les deux premiers sont le baptême et l'Eucharistie. La confirmation, c'est recevoir comme les apôtres le don de l'Esprit comme le jour de la Pentecôte. Communiquée par une onction d'huile et une imposition des mains, la confirmation insuffle ou baptisé une force nouvelle et la capacité de témoigner de sa foi en acte et en parole, en vrai témoin du Christ, de s'engager, guidé et soutenu par l'Esprit Saint grâce à ces 7 dons. Et nous sommes ici, dans l'église Saint-Paul, de la paroisse Saint-Paul-Apôtre, pour accompagner ces jeunes et nous réjouir tous ensemble. Cette église d'architecture moderne, au cœur de la cité des Pré-Saint-Jean, dont les travaux ont commencé en 1969, fut achevée en avril 1971 et bénie par Monseigneur Le Bourgeois le 9 juin 1971. On remarque, vous voyez, le plan centré, un sol incliné qui permet une meilleure visibilité. Vous remarquerez qu'il n'y a point de colonne. Faite de béton, l'intérieur de cette église est sobre, choix de l'architecte pour appeler la sincérité et la sobriété de la foi et le sens du sacré. Nous souhaitons à tous ces jeunes une belle et sainte nouvelle année liturgique. Les Saint-Marin, remettez les chats après que vos filleuls ont reçu le sacrement. Mais après.
venu. On ne sait pas bien ce que le monde attend aujourd'hui. Il se plaint, il s'entretue, il sème aussi de temps en temps, il se réveille pour prier, il arrête de prier. Il attend finalement. Il attend de voir pourquoi il existe. Et nous les chrétiens, nous avons cette joie de connaître celui qui nous a créés, notre Père. Nous avons la joie aussi de savoir où est le chemin pour la vie, Jésus. Et nous éprouvons déjà en nous tout de même que le Saint-Esprit fait des belles choses. Alors c'est le premier dimanche d'une nouvelle année, c'est un commencement aujourd'hui. Premier dimanche de l'année liturgique, début de l'Avent, et puis c'est le jour de la confirmation de 22 jeunes qui sont ici au premier rang et qui nous entraînent aussi dans leur grand désir d'être des chrétiens et des chrétiennes apôtres, pas simplement cachés dans leur coin. Quelle joie, frères et sœurs, d'être rassemblés ce matin au nom du Seigneur. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, de la confirmation. Appelons sur chacun, chacune de nous, le réconfort de l'Esprit Saint. Reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par le chemin de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie.
Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité. Et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi ils affermissent vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, nous avons appris de nous comment il faut conduire Père à Dieu. Et c'est ainsi que vous conduisez déjà. Faites donc de nous progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans les soleils, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Église, il y a une femme qui est modèle des confirmés. Aujourd'hui, il y a des jeunes garçons et filles qui reçoivent la marque des apôtres, mais finalement, la première à s'être laissée entièrement transformer, réjouir, entraînée par l'Esprit Saint, à votre avis, c'est qui? Ouais. Et Marie, voilà. Et nous n'avons jamais fini de prendre Marie chez nous. De même que vous avez préparé les jeunes, votre confirmation, non pas chacun dans votre chambre, mais en vous rendant à une aumônerie, à un groupe, à une paroisse, en chantant dans une chorale, en allant au scout, tout ça. De même, nous prenons Marie chez nous quand nous sommes ensemble, en communion les uns avec les autres, et le plus beau signe de l'Église, c'est celui que nous posons chaque dimanche, partout sur la terre, en venant écouter l'Évangile et recevoir les sacrements. Regardons Marie, mère de Jésus et notre mère. Elle a une mémoire magnifique. C'est pas comme le disque dur de nos ordinateurs. Il y a de tout. Puis c'est... Non, elle a une mémoire vivante de ce que Dieu fait au peuple qu'il a choisi. Elle a la mémoire des paroles, des actions de Dieu. C'est pourquoi elle est modèle aussi de nous aujourd'hui, qui cherchons à faire mémoire de ce que Jésus a dit. Je vous enverrai une force qui vient d'en haut. Vous serez des témoins partout sur la terre. Vous allez recevoir l'Esprit Saint qui vous fera vous souvenir de tout ce que j'ai dit. Parole de Jésus. Elle a mémoire de ce que Dieu fait pour son peuple. Il l'a créé par pur amour. Il l'a éduqué par la beauté de la création et par les paroles des prophètes. Il lui a appris à prier en toutes circonstances, au jour d'obscurité et d'épreuve, comme au jour d'allégresse et de grand bonheur.
il l'a arraché aux mains de ceux qui avaient fait de son peuple un peuple d'esclaves, aux mains de ceux qui l'avaient enchaîné. Il lui a donné une charte de vie. Écoute, le Seigneur est unique. Tu l'aimeras de toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain autant que tu es toi-même aimé de ton Dieu. Marie a eu cette belle mémoire. Dieu est toujours vivant. Il fait du bien aux pauvres et aux malheureux qui crient vers lui. Il soutient celui ou celle qui n'en peut plus. Il relève ceux qui tombent. Il fait du nouveau, toujours en guérissant. Et même en relevant de la tombe ceux qui étaient morts. Marie croit. Elle a la foi. Elle accueille dans la foi ce que Dieu lui demande. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de ses pères. Elle espère voir le visage bien-aimé de Dieu. Son âme a soif du Dieu vivant. Quand l'Esprit Saint viendra délicatement en elle pour lui donner de concevoir le Christ, elle dira un oui entièrement libre, entièrement joyeux. Mon âme jubile de joie en Dieu s'est penchée sur le néant de sa servante. Elle est entrée comme aucune autre dans cette alliance sans aucune peur. Car la crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur. Le don de crainte, ce n'est pas du tout le don de peur, c'est l'inverse. C'est le don d'être présent à celui qui est là, d'être présent à celui qui se montre présent. La crainte de Dieu, la présence de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi, lui a-t-on promis. Il fera en toi sa maison, sa demeure. Tu concevras un Fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Que tout se passe pour moi selon ta parole, Seigneur, répondit Marie. Elle est partenaire d'un Dieu vivant et ami pour tous. Elle est mère de tous les chrétiens, et au fond, elle est mère de l'humanité restaurée. Elle vit pour Jésus et pour que Jésus soit reçu par tous. Il est venu caché dans l'humilité de la chair. Il vient chaque jour dans les signes qui ont été donnés à l'Église pour qu'elle les montre au monde entier, comme nous ce matin. Le signe de l'Eucharistie, le signe de l'onction. Il viendra un jour, c'est l'évangile d'aujourd'hui, dans la pleine lumière. Tous le verront d'un bout à l'autre de la terre. Et cette venue certaine doit nous garder dans une assurance, une force, une confiance, y compris lorsque surviennent des événements qui bouleversent l'ordre du monde, et peut-être un jour l'ordre cosmique. Marie est la première pleinement marquée du don de Dieu, pleinement accueillante de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint en elle, comme en nous, est un guide, un conseiller merveilleux, un prince de paix, un feu d'amour qui nous donne de prier, qui nous donne de vivre en frères et en sœurs avec les autres. Plusieurs d'entre vous, chers jeunes qui êtes ici, vous m'avez parlé dans vos lettres de cette présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Avec votre autorisation, puisque tout à l'heure je l'ai demandé, même si ce n'était pas écrit en 3 exemplaires, j'en lis quelques extraits. J'ai compris que certes, la science servait à expliquer le comment de la Terre. Mais la Bible, elle, nous montre le pourquoi, nous indique pourquoi Dieu a créé la Terre. Pourquoi il m'a créé moi. J'ai appris la grandeur de la promesse d'amour de Dieu
pour tous. La confirmation marque l'accueil de l'Esprit Saint dans ma vie de manière plus profonde. Je ressens l'Esprit Saint comme une force qui m'accompagne, qui me guide, qui m'aide à discerner le bien. Il est là pour me rappeler que je ne suis jamais seul. Ces dons de l'Esprit Saint m'aident-moi à grandir, à être témoin de la foi, à agir avec amour et bienveillance avec les autres. Je désire être confirmé pour aimer encore plus Dieu et mon prochain. Je voudrais rendre cet amour de plus en plus difficile, parfait, en aimant mon prochain autant que je peux, avec cette expression poétique. Je veux aider toutes les fleurs de ce monde à s'ouvrir et à s'épanouir. J'aime la danse. Alors ça c'est plutôt parce que j'ai trouvé, pardonnez-moi, magnifique cette expression du debout. J'aime la danse. J'ai pensé à Madeleine Delbrel qui disait qu'il faut danser notre vie. Danser avec l'Esprit Saint. Que notre vie soit un chant, une danse, en réponse à l'amour qui nous a créé. J'aime la danse, écoutez bien, la gym, la lecture, le calme, ma famille, mes amis, la nature et mon église. C'est le paradis, ça. J'ai suivi un parcours de foi sans trop me poser de questions au début, j'ai fait mon catéchisme, etc. C'est récemment que je me suis questionné. Pourquoi croire en Dieu? Qu'est-ce que la foi peut apporter? Suis-je vraiment croyant? Suis-je vraiment croyant? C'est ensuite, avec des expériences personnelles, séjours à Paris, etc. Oh ben je le lis, puis je finirai par là comme ça. Non, il y en a encore pas. C'est à la suite d'un séjour à Paris Monial il y a un an, ainsi qu'une réflexion personnelle sur le rôle et l'importance de Dieu dans ma vie, que ma relation avec Dieu a évolué. Et j'ai donc pris conscience que Dieu existait, qu'il m'aide au quotidien. En soi, rien ne m'oblige à croire en Dieu. Mais la foi est une œuvre, et source de joie. Elle m'aide à me surpasser et à devenir meilleur. La foi apporte au quotidien un sentiment pour me sentir mieux et pour aider les autres. J'ai aussi découvert par le biais du scoutisme ce que c'est que de vivre sa foi à plusieurs, en communauté, et d'être réunis dans la nature pour remercier Dieu et profiter de la création. Puis j'achève ces extraits de lettres, j'aurais pu en prendre d'autres. Ces derniers mois, j'ai eu l'impression, le sentiment d'être proche de lui, proche de Dieu. Je ressentais sa présence quotidiennement. Je lui parlais plus qu'avant. Je lui parlais plus qu'avant. Et surtout, je lui faisais confiance. Alors, faire ma confirmation le 1er décembre sera pour moi un pas de plus dans ma vie de chrétienne, mais surtout un pas de plus vers Dieu. Et dans cette lettre, il y a la citation de l'évangile de Saint Marc. Tout est possible à celui qui croit.
voici. Clémentine. Axel. Le voici. Karine. Le voici. Suzanne. Le voici. Grâce. Le voici. Léa. Édiel. Le voici. Eunice. Le voici. Céleste. Le voici. Éléonore. Le voici. Lise. Le voici. Jeanne. Virgile. Julie. Le voici. Mathieu. Le voici. Léopold. Le voici. Lazare. Le voici. Depuis le jour de notre baptême, votre foi a grandi, grâce aussi à ceux et celles qui vous ont accompagnés dans votre vie de chrétien et chrétienne. Pour beaucoup d'entre vous, vos parents, aussi des catéchistes, des amis aussi, parrains et marraines, des prêtres, des consacrés. Personne ne pourrait grandir dans la foi tout seul. Ils vous ont aidé et continueront de vous aider. Et puis peu à peu, vous devenez aussi, pour les autres, des aides, des témoins, non pas en faisant des grands discours, en vivant la joie. Notre joie vient de l'amour que Dieu nous porte. Devant toute l'Église qui est ici réunie ce matin, je vous demande maintenant de renouveler la foi du baptême. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, chers amis, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Dieu est notre Père. Il nous a créés à son image, par son Fils et par l'Esprit Saint. Tout vient de lui et nous sommes faits pour lui. Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime et qui nous appelle? Oui, nous croyons. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout a été créé par lui. Pour nous et pour notre salut, il s'est fait homme, il est mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité, il est vivant auprès du Père. Et c'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Chers amis jeunes, confirmants, croyez-vous en Jésus le Christ, vivant aujourd'hui, qui est avec nous et qui nous conduit vers le Père? Oui, nous croyons. L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacun d'entre nous. Il nous enseigne, nous fortifie et nous guide. Il met en nous l'amour de tous les hommes et nous aide à prier le Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui aime et qui rassemble l'Église de Dieu? Oui, nous croyons. Chers frères et sœurs qui êtes réunis avec ces jeunes, nous les entourons aujourd'hui bien sûr de notre affection et de notre foi. Chacun, chacune à sa façon, les ont aidés à se tenir aujourd'hui debout dans leur liberté de chrétiens qui deviennent adultes. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui sont ici et qui partagent la foi de l'Église à se lever maintenant et à l'exprimer avec moi, avec les compliments. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous entrons maintenant dans ce grand temps de silence et de prière pour que se réalise pleinement dans la vie d'aujourd'hui et de demain de ces jeunes la promesse du Christ. Tenons-nous en silence et prions pour ces jeunes. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et comme un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour qu'elle annonce aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui la joie de l'évangile du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.
toute l'Église, unissons nos cœurs pour prier aux intentions du monde entier. Célébrer aux intentions confiées à notre communauté.
Fred Magésic et sa famille, Jean-Garry Dimana, Antoine Dimana, Alphonsine Dimana. Et nous confions à la tendresse de notre Père les personnes qui se sont endormies cette semaine dans l'espérance de la résurrection et leurs familles dans le deuil. Patrick Dalloz, Janine Paco, Marie Tissier, Catherine Guillemino, Georges Cuadras. De
célèbre notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Nous annonçons l'avance, Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, tous les évêques, les prêtres et les caps. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Le temps de l'Avent, c'est un temps pour accueillir avec Marie et avec toute l'Église la venue du Sauveur, humblement caché au milieu de nous. Et donc, l'Avent, c'est pour retrouver le vrai désir, la vraie faim, la vraie soif de ce qui rassasie. Et nous demandons à l'Esprit Saint ce pain quotidien, mais du coup, nous demandons aussi d'avoir faim. De désirer toujours cette communion au Christ et dans l'Esprit Saint. Ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis avec nous ce soir.
prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par ces mystères à aimer dès maintenant les biens du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui avaient voulu minuter à l'université, va être un peu rôti, mais c'est pas grave. J'espère que les machines s'arrêtent quand même sur le rôti et cuit. Mais c'est pas tous les jours qu'il y a une confirmation aussi. Pendant une messe du dimanche, sentons ensemble combien il est essentiel pour la vie d'être rassemblés le dimanche. D'écouter les lectures, d'écouter chanter avec. Qu'aujourd'hui, en plus, être entraîné par cette belle confirmation. Je voudrais dire un merci particulier à chacune des jeunes qui sont maintenant confirmés, parce que chacune, vous êtes un signe très beau dans notre diocèse, dans l'église locale, rassemblée autour de l'évêque, un signe très beau de ce que donne la foi, tout simplement. Et donc, vous grandirez encore, comme nous tous, et puis peu à peu, vous prendrez des décisions de vie. Certains s'engageront dans un métier, plusieurs ont déjà des idées, pilote de chasse, on verra si ça arrive, c'est très fort en maths, je te signale. Psychologue, il y en a même qui fait du triathlon, je ne sais pas qui fait du triathlon, là, très haut niveau, qui a fait le championnat du monde en junior. Karine, oui, Karine, c'est ça, voilà. Alors ça c'est super parce que ça demande beaucoup d'ascèse, arriver au niveau où tu es, mais pense toujours que faire gagner les autres, non pas pour être le meilleur toi-même, mais permettre aux autres de découvrir le sport, permettre aux autres de vivre avec toi aussi cette passion du triathlon, c'est plus important encore que les performances. Même c'est super que tu sois dans le championnat de, je sais pas, de l'univers, donc pas encore c'est du monde, simplement de l'Europe. C'est quoi ça? Je sais bien que c'est... Ah non, toi c'est la gym. Non, mais il y en a qui fait du triathlon. Non, mais il y en a qui... C'est qui? Il n'est pas là. C'est toi. Mais tu n'es pas encore au niveau championnat du monde, toi. Ah voilà, c'est ça, c'est lui qui est au niveau. Enfin bref, vous prendrez des décisions de vie. Pensez aussi à demander, avec les familles qui sont les vôtres, que les évêques puissent un jour en donner les mains, imposer les mains avec le don du Saint-Esprit pour faire des prêtres. Voilà. Je pense que beaucoup, vous êtes heureux que le Père Jean-Robert Courteau ait accompagné une paroisse, vous a aidé, et puis les prêtres qui sont Père Benjamin, le Père Jean-Patrick, le Père Guy Blaise. Voilà. Partout dans le monde, les prêtres sont des chrétiens comme vous. Ils ne sont pas meilleurs. Mais c'est nécessaire aussi pour la vie de l'Église et pour notre vie à tous. Priez pour que des garçons se disant aussi, ben je me laisse appeler aussi pour devenir prêtre. Et que peut-être aussi des femmes disent, ben, marier bien sûr, et tout le monde est prêt à se marier, et puis peut-être aussi je peux entendre l'appel du Christ à une moniale, une religieuse, comme les dominicaines qui sont là, à risquer ma vie complètement comme religieuse. L'Église a besoin de ces signes-là aujourd'hui. Donc je vous demande de prier dans vos familles pour cela. Le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu le Père vous bénisse. Il vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il a fait de vous ses enfants d'adoption. Qu'il vous garde fidèles à son amour de Père. Que son Fils unique vous bénisse. Il a promis que l'Esprit de vérité demeurerait dans l'Église, qu'il vous rende plus fort pour proclamer la vraie foi. Amen. Que l'Esprit Saint vous bénisse. Il a allumé le feu de la charité dans le cœur des disciples. Qu'il vous rassemble dans l'unité, qu'il fasse que vous parveniez sans trébucher à la joie du ciel. Amen.
et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Dieu.